voyage, on voit beaucoup de choses, on rencontre beaucoup de gens, on discute énormément. On prend la route, on fait notre itinéraire, c'est quand même de l'aventure, c'est de la passion, c'est un beau métier. Elle est inestimable, la vie. On pourrait me donner tout ce qu'on veut, me dire je te prends ta vie, mais garde tout. Hein. Je te donnerai jamais ma vie, jamais. Juste à l'entrée d'Orléans, j'ai eu un petit coup de fatigue. Donc sachant qu'il y a une aire de repos qui est à 4-5 km derrière, je pensais pouvoir y arriver très, très facilement. Le problème, c'est qu'il y a un moment donné, j'ai pas bien compris, juste quand j'ai rattrapé la A10, au croisement de la A10 et de la 71, j'ai eu 10 secondes, 15 secondes d'assoupissement, où j'ai fermé les yeux et je me suis retrouvé là, face au camion de Cofiroute. Mon collègue m'a prévenu pour me dire « Attention, c'est pour nous ». Et quand j'ai tourné la tête, j'ai vu les deux phares du poids lourd qui nous arrivaient vraiment en plein dans le camion, quoi. Imaginez 90 km/h à 40 tonnes. C'est énorme. Quand on voit que quand il rentre même ne serait-ce dans une maison, c'est capable de détruire une maison entièrement. Pourtant c'est des murs, c'est du solide. On se dit quand même, c'est quand même énorme. Il y a de la masse, il y a de la hauteur. Hein. Donc qu'est-ce qui peut arrêter ça? Il n'y a pas grand-chose. La porte latérale, c'est des portes vitrées. Donc avec le choc, le camion s'est retourné. Donc la vitre s'est éclatée. Et c'est mes genoux qui frottaient sur le bitume quand le camion avançait. Donc, puis on attend qu'une chose, c'est que ça s'arrête. Puis bon, dans ces moments-là, de toute façon, on trouve le temps long, quoi. On a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Si j'avais ouvert la porte à ce moment-là, j'aurais sûrement été éjecté. Ça serait passé peut-être autrement. Ou 10 secondes plus tard, j'étais en train de ramasser le panneau, j'aurais pu être écrasé entre le camion et la remorque. Ça aurait pu changer du tout au tout, quoi. Pour moi, le 25 septembre, c'est une renaissance, on va dire, comme si je vivais une deuxième vie. Parce que c'est passé vraiment pas loin, quoi. Tout allait bien, tout allait très très bien. Je ne peux pas expliquer l'assouplissement que j'ai eu de 10 secondes. Parce qu'habituellement, quand j'ai un petit coup de fatigue, bon, comme on dit, on lutte un tout petit peu, on arrive quand même à rouler quand même un bon bout de temps. Et là, non, j'ai eu 10 secondes, 15 secondes où j'ai fermé les yeux, je suis tombé comme ça. Je pensais connaître mes limites au niveau de la fatigue et tout. Ben non. Pourtant, j'ai appris à me connaître et tout ça. Mais non. Il y a des facteurs qu'on ne contrôle pas du tout. Le problème qu'il y a, c'est qu'on se croit invincible, mais on n'est pas. On ne l'est pas. Du tout, au contraire. C'est vrai que on se dit toujours non, non, jamais moi, jamais moi. Mais non. On y a tous droit, je crois. Je ne vais pas dire que je m'attendais à ce que ça m'arrive un jour, mais souvent ça passe tellement proche qu'un poids lourd, il m'est arrivé 2 fois de me faire arracher le rétroviseur en circulant sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc sur la bande d'arrêt d'urgence, il y a toujours des gens qui travaillent. Dans les zones où il y a des balisages, il y a du monde qui travaille. On est en danger. Des camions empiètent et s'il y a un obstacle devant, il ne peut pas le voir. Ils sont en convoi. Le danger, c'est que le premier camion, s'il y a un obstacle devant lui, il va pouvoir déboîter. Le deuxième peut-être aussi, mais le troisième, il ne pourra pas éviter l'obstacle. Et il ne pourra pas anticiper. À partir du moment où il est trop près, il verra vraiment l'obstacle au dernier moment. J'ai failli retirer 2 vies. Heureusement pour moi, ces personnes ne sont pas décédées. Ouais. Si je tue ces 2 personnes, c'est 2 familles entières que je détruis. Mais ce n'est pas juste sa femme ou les enfants, c'est toute la famille. C'est les parents, c'est les frères, c'est les sœurs, je chamboule tout. C'est toute une famille entière. 10h47 précisément, retour sur vos conditions de circulation pour vous qui roulez sur les autoroutes du Grand Ouest et du Centre. Ça se passe bien, pas de difficultés signalées. Il y avait tout à l'heure, souvenez-vous, une intervention dans le secteur de Tours sur la 10 vers la province. On n'a pas le droit de jouer avec la vie des gens.
On n'est pas les seuls sur la route. On est beaucoup.